Salut à tous, Joy DefiBoy de Defi.fr pour vous servir. Et si le Bitcoin était bon pour l'environnement? Vous avez sans doute entendu Elon Musk faire marche arrière dans l'acceptation des Bitcoins pour l'achat de Tesla pour des raisons environnementales. Mais croyez-vous réellement que le type le plus riche du monde, avec des projets interplanétaires, SpaceX, Mars et compagnie, et qui possède sa vision propre du futur sur plusieurs décennies, voire siècles, croyez-vous réellement qu'un type comme ça va acheter pour 1,5 milliard de bitcoins au cours de l'année 2020, annonce que sa compagnie accepte les bitcoins en décembre 2020 et que 5 mois plus tard, il se rétracte en mode « Ah désolé, on n'accepte plus le bitcoin, c'est trop mauvais pour l'environnement ». Et ceci en ne vendant pas les bitcoins étant dans sa possession. Il n'y a eu aucun changement majeur sur Bitcoin entre le moment où Tesla acceptait les Bitcoins et ne les acceptait plus. Pourquoi cette rétractation? C'est du marketing, nous y reviendrons plus tard. Mais gardez bien à l'esprit, Elon Musk a un plan pour Bitcoin et celui-ci a déjà commencé. Cette parenthèse Tesla est sans doute le prélude d'une longue histoire. Alors qu'Elon et tous les médias bombardent en fustigeant la consommation d'énergie du Bitcoin et qu'il serait mauvais pour l'environnement, comment fait-on pour prouver qu'il se trompe et qu'il se pourrait que Bitcoin devienne le tremplin qui fera basculer le monde vers les énergies renouvelables dites propres? Dans un premier temps, il faut comprendre pourquoi aujourd'hui très peu de monde utilise les énergies propres, solaire, éolien, marin, alors que matériellement cela serait possible. Pourquoi n'avez-vous tous pas des panneaux solaires chez vous ou dans votre immeuble pour vous fournir en électricité, chauffage ou eau chaude, même partiellement? Une des réponses, et non des moindres, ce n'est pas viable économiquement. En termes plus simples, c'est trop cher. Pour une maison de 100 m², en moyenne, pour que la consommation d'énergie produite par le panneau solaire rentabilise l'investissement de départ, il faut compter une quinzaine d'années. Cela varie en fonction du panneau et du lieu géographique d'implantation. Les périodes où elles récolteront le plus de soleil sont celles où vous n'aurez pas besoin de chauffage pour vous chauffer. Jusqu'à présent, il est plus rentable pour beaucoup d'entre nous d'utiliser à 100% l'énergie fournie par des réseaux nationaux type EDF. Nous utilisons un fournisseur d'énergie centralisé au lieu de créer notre propre énergie à travers des panneaux solaires. Il existe encore 20% de la population de la planète qui vit toujours sans électricité, soit près de 350 millions de personnes. Et le potentiel raccordement à un grand réseau d'énergie déjà existant est quasi impossible, que ce soit structurellement ou financièrement. Fournir de l'électricité dans ces zones était des investissements trop coûteux. L'installation de panneaux solaires n'était pas viable car le surplus d'énergie produit ne peut être raccordé à un réseau commun pour être revendu. Par conséquent, ces zones et les habitants qui s'y trouvent sont délaissés. À ce moment-là, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que Bitcoin a à voir avec tout ça? Bitcoin est un réseau décentralisé qui a besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie est fournie par des personnes que l'on appelle mineurs et qui, en récompense de l'énergie fournie, obtiennent deux privilèges. Le premier est une récompense en Bitcoin et le second, le droit de valider les transactions sur le réseau en récompense de frais, toujours en Bitcoin. Beaucoup d'énergie utilisée par ces mineurs sont en fait de l'énergie verte. Construire une installation de minage de Bitcoin avec des panneaux solaires est quelque chose de courant chez les mineurs en détail. Mais cela demande des connaissances à la fois d'électricité et sur le minage de Bitcoin. La revente de Bitcoin remboursant les dépenses de l'installation et permettant d'avoir des revenus passifs. Imaginez maintenant qu'il soit vendu au grand public des panneaux solaires avec intégré une solution de minage de Bitcoin. Ce panneau solaire serait directement lié au réseau Bitcoin à travers un réseau satellite existant, permettant que peu importe où vous vous trouvez sur la planète, vous pouvez installer votre panneau et être relié à Internet. Qui a déjà un réseau satellite tout près autour de la planète pour proposer Internet par satellite avec Starlink? Qui a déjà balancé des nœuds Bitcoin et Ethereum dans l'espace afin que peu importe ce qu'il se passe sur Terre, une version des protocoles à jour tombe dans l'espace? Qui discute avec les plus grands cryptographes de la planète? Qui a déjà montré à la planète que l'entreprise Tesla s'intéressait et possédait des bitcoins?
Qui souhaiterait avoir le rôle de celui qui a rendu Bitcoin bon pour l'environnement? Ne cherchez pas. Les réponses à ces questions sont toutes les mêmes. Elon Musk. Le plan est simple. En introduisant des mineurs de Bitcoin aux installations d'énergie verte, panneaux solaires, éoliens, qui seraient reliés au réseau par satellite, permettra à tout particulier de revendre sa propre énergie au réseau Bitcoin, qui jusque-là était soit perdu, soit revendu à faible coût au réseau électrique commun, et serait ainsi incité économiquement à faire installer des panneaux solaires, non pas parce que écologiquement ça sauverait la planète, mais parce qu'ils en gagneraient de l'argent. Cela aurait comme conséquence une baisse de l'utilisation des énergies centralisées, donc baisse de l'utilisation des énergies émises par le centrale de charbon et toutes celles utilisant de l'énergie fossile. Après avoir vécu l'ouverture à la concurrence des fournisseurs d'électricité et d'énergie, nous allons à présent vivre la décentralisation de ce secteur. Et Madame Soleil, Monsieur Vent et Madame Marée deviendront une source de rémunération pour le plus grand nombre. L'histoire finira par retenir que le Bitcoin a été bon pour l'environnement.